Voici donc la position, donc là, je suis en train d'étudier les positions relatives de cercles dans un même plan, bien sûr. Ici, j'ai affaire à deux cercles disjoints. Ils sont disjoints. Ça a déjà été étudié auparavant. Voilà, il faut que O1, O2 soit plus grand, strictement plus grand que la somme des rayons. Maintenant, si je les rapproche, s'ils se rapprochent, si le cercle là, on annihile la distance de cercle à cercle, peu importe si le cercle, l'un est plus grand que l'autre, ou l'un est plus petit que l'autre, ou que ils sont de même taille, ça ne change rien. Supposons que maintenant, je ramène ce cercle ici, en position ici, voilà, qui est une deuxième position, hein, qui est ce qu'on appelle une tangence. On aura un point de tangence. Donc ici, on a deux cercles tangents, bien sûr, fatalement, comme ils sont tangents, bien sûr, tangents extérieurement, parce qu'on a toujours, le cercle est toujours extérieur par rapport à ce cercle-là. Donc le cercle-là a une position qui est ici, O2. Donc fatalement, les distances changent. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc ici, on a bien un point de tangence ici. Et ce point de tangence, c'est juste la perpendiculaire. La perpendiculaire, je veux dire, à l'axe qui relie d'un centre à l'autre. L'axe qui relie d'un centre à l'autre, on en fait la perpendiculaire, bien sûr, à un cercle. Et là, je peux avoir le point de tangence où je peux racoler un deuxième cercle. Mais de toute façon, ici, c'est pas le but de voir les tangentes. Ici, on a bien un point de tangence qui est ici. Le cercle 1 est tangent au cercle 2, mais tangent extérieurement. Voilà. On a affaire à un cercle tangent à l'extérieur. C1 et C2. Bon, les distances de centre à centre sont ici. On trouve les distances de centre à centre. La distance algébrique au 1, au 2. Eh bien, on constate que auparavant, ici on a bien toujours la distance R1 qui est le rayon, la distance R2 qui est le rayon du deuxième cercle. Rayon 1, R1, rayon du premier cercle C1, R2, rayon du second cercle C2. Avant, on avait quoi? On avait, quand ils étaient extérieurs, hein, disjoints extérieurs, avant qu'ils ne deviennent tangents en position, en revenant vers deux cercles disjoints, en revenant vers un point de tangence, ben, quand ils étaient disjoints, on avait ceci. O1, O2 est égal à R1 plus R2 plus une distance, justement, on avait une certaine distance entre les deux cercles, puisqu'en fait ils étaient disjoints. C'était euh, distance des bouts de cercle. Distance des bouts de cercle. Voilà. Et si je retirais cette distance des bouts de cercle, on pouvait dire que pour les disjoints, pour les cercles disjoints extérieurement, que R1 devenait O1, O2 était supérieur à R1, R2. Voilà. Ça, c'est quand ils sont disjoints. Voilà. Donc, quand on les fait revenir ici, on voit bien que l'ancienne relation, c'était ceci. Donc, c'était ceci, mais qui provenait de ceci. Voilà. DBC. Voilà. Qui venait de distance bout de cercle. Mais ici, on n'a plus de distance bout de cercle, parce que cette distance bout de cercle, elle vaut 0. L'écart entre les deux cercles vaut 0. Donc, on peut dire que pour cercle tangent extérieurement, O1, O2 est égal à tout simplement R1 plus R2. Puisque la distance bout de cercle vaut 0. Je vous remercie.